sur ce message, espérant contre toute espérance. Et d'entrée de jeu, j'aimerais nous faire comprendre que Dieu m'a envoyé pour te dire, peu importe les situations que tu traverses, peu importe les défis qui sont devant toi, peu importe les enjeux qui sont devant toi, Dieu te demande de ne pas perdre espoir. Dieu te demande de ne pas désespérer. Le Seigneur veut que tu continues à garder ton espérance sur lui parce que Dieu t'aime, parce que Dieu a un projet, Dieu a une vision, Dieu a des choses qu'il a mis en réserve pour toi. Il a dit dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir rempli d'espérance. Dieu ne veut pas que tu aies un avenir noir. Dieu ne veut pas que tu aies un avenir incertain. Mais il dit un avenir rempli d'espérance. L'espérance est très importante devant la face de Dieu et c'est aussi important dans la vie de chaque croyant. Tu as besoin d'espérance. J'ai besoin d'espérance pour pouvoir aller d'une dimension à une dimension plus grande. Nous avons tous besoin d'espérance si nous voulons percer certains milieux, si nous voulons aller à un certain niveau de notre vie, nous avons besoin d'espérance. Sans espérance, c'est là que nous voyons des personnes se suicider. Sans espérance, c'est là que nous voyons des personnes aller sauter à partir d'un toit. Sans espérance, c'est là que nous voyons des personnes perdre la vie ou tuer leurs enfants. C'est parce qu'à un moment donné, ils sont arrivés au bout, ils n'ont plus d'espérance, ils se disent à quoi bon de vivre et ils se suicident ou ils tuent des personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'espérance. L'espérance, c'est l'encre de la vie. L'espérance, c'est la force même qui permet à un homme de continuer à avancer dans sa marche. Nous avons besoin d'espérance. Tu as besoin d'espérance. Ta femme a besoin d'espérance. Tes enfants ont besoin de connaître ce qu'on appelle l'espérance. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous tournions nos Bibles dans Romains chapitre 4. Nous allons tourner nos Bibles ensemble dans Romains chapitre 4. Nous allons lire le verset 18 à 21. Je dis bien Romains chapitre 4, verset 18 à 21. La Bible nous dit ceci. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre des nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Que Dieu soit béni. Donc, j'aimerais lire le même texte dans la version du Semeur pour que nous puissions avoir une meilleure compréhension. La Bible dit dans la version du Semeur, alors que tout lui interdisait d'espérer. Il a espéré et il a cru. Et ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit. Ta descendance sera nombreuse. Il considéra son corps, qui était comme mort, et il avait presque 100 ans, et celui de Sarah, qui ne pouvait plus donner vie, et sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire d'entrée de jeu que ce texte commence par une phrase merveilleuse que nous allons développer tout à l'heure. Il dit « espérant contre toute espérance ». Espérant contre toute espérance. Et c'est ça le thème sous lequel tous les trois orateurs nous allons défiler autour de cette pensée.
espérant contre toute espérance. Cette phrase, j'aimerais qu'elle rentre dans ton esprit. Espérant contre toute espérance. Quand on dit espérant contre toute espérance, c'est-à-dire qu'il y a des situations qui peuvent te pousser à ce que tu ne puisses pas continuer à espérer. Il y a des choses, il y a des obstacles, il y a des combats, il y a je peux dire des ennemis de ton espérance, des choses qui vont se mettre en travers de ton espérance pour te dire tu n'as pas le droit d'espérer. C'est pourquoi j'aime la version du Seigneur qui dit tout lui interdisait d'espérer. C'est-à-dire que lui, Abraham, voulait espérer en Dieu, mais il y avait des choses, il y avait des personnes, il y avait des situations autour de lui qui l'interdisaient d'espérer. Et Dieu m'a envoyé avec ce message pour la vie d'une personne qui me suit en ce moment, pour la vie d'un homme, pour la vie d'une femme qui vit des situations compliquées, qui traverse des moments difficiles et qui est en train de connaître la pression mentale, la pression physique, la pression de son entourage, la pression de toutes parts, qui l'emmène à se dire à quoi bon de continuer à espérer. J'ai un message de la part de Dieu pour toi. Dieu me dit, tu dois continuer à espérer malgré que tout autour de toi t'interdit d'espérer. Malgré que tout ce que tu vois autour de toi, les temps, les circonstances, les événements t'interdisent d'espérer, fais comme notre père dans la foi Abraham. La Bible dit lorsque les choses, les circonstances, les événements, certains éléments autour de lui le poussaient à ne pas espérer, le poussaient à désespérer. L'un lui interdisait même, dit attention, tu n'as pas le droit même d'espérer. La Bible dit ceci, il a espéré et il a cru. Alléluia. J'aimerais que tu dises à toi-même, je m'interdis de désespérer. Alléluia. Peux-tu dire cela? Peux-tu écrire cela en commentaire pour me dire pour me faire comprendre que tu es avec moi et que tu me suis? Dis à ton âme, je t'interdis de désespérer. Il faut que tu arrêtes de désespérer. Le désespoir ne fait pas partie de ton lot. Le désespoir ne peut pas partir des choses que Dieu attend de toi, de l'attitude que Dieu attend de toi. Dieu attend que toi et moi, nous puissions être remplis d'espérance. Avant d'aller loin, j'aimerais d'abord dire c'est quoi l'espérance. Dans la parole de Dieu, nous voyons 3 grandes vertus. La Bible dit toutes choses passeront. Mais il y a 3 grandes vertus qui se répètent chaque fois, moi j'appelle, ils sont comme des 3 cousins. On parle de la foi, l'espérance et l'amour. La Bible dit toutes les choses vont passer, les prophéties cesseront. La Bible dit les langues cesseront. Mais ces 3 vont demeurer, la foi, l'espérance et l'amour. Quand nous lisons dans le livre de Galates chapitre 5, versets 5 à 6, la Bible dit, pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'esprit, l'espérance de la justice. Car en Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité ou l'amour. On voit encore par là que les 3 travaillent étroitement. Les 3 travaillent ensemble. On ne peut pas parler de foi sans espérance. On ne peut pas parler d'espérance sans parler de l'amour. Les 3 se coordonnent. Les 3 sont comme jumeaux. Les 3 sont comme, j'aime dire, ils sont cousins. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, la Bible nous parle, dit, maintenant donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces 3 choses, c'est l'amour. Dieu, on montre encore par là que les 3 éléments, les 3 vertus, la foi, l'espérance et l'amour sont des cousins. Ce sont des éléments importants dans la vie d'un chrétien. Un chrétien doit marcher par la foi, un chrétien doit vivre avec espérance et un chrétien doit marcher dans l'amour. Ces 3 éléments sont très fondamentaux dans la vie d'un croyant. La Bible dit les prophéties vont cesser, les paroles vont cesser, les miracles vont cesser. Mais ces 3 choses vont demeurer. C'est pourquoi c'est d'autant important de comprendre ces 3 choses et de marcher selon ces 3 choses parce que ces 3 choses vont demeurer. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 3. 1 Thessaloniciens 1, verset 3. La Bible nous dit, nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. On dit l'œuvre de votre foi. Le travail de votre amour. Et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant
Dieu notre Père. La Bible continue encore à montrer que la foi fait une certaine œuvre dans ta vie. L'espérance fait un certain l'amour fait un certain travail dans ta vie. Et l'espérance t'accorde une certaine fermeté également dans ta vie de foi, dans ta vie chrétienne. Alors ce soir, moi j'aimerais m'attarder aujourd'hui et la semaine prochaine. Nous allons nous attarder sur ce sous-thème, les fondements de notre espérance ou les fondements de l'espérance. C'est quoi les fondements de l'espérance? Parce que l'espérance, même un païen peut avoir de l'espérance. Même une personne dans le langage courant qui n'est pas chrétien, il peut dire, moi j'espère en ceci, j'espère en cela. Mais l'espérance qu'ont les païens et l'espérance chrétienne, c'est deux choses fondamentalement différentes. La Bible appelle même l'espérance qu'ont les païens, on appelle ça les fausses espérances. La Bible parle de fausses espérances. Et c'est ce que la Bible, Jérémie est en train de nous montrer. Il dit, dans Jérémie chapitre 7, au verset 4, il dit, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses ou des fausses espérances dans certaines versions. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. Au verset 8, il répète encore, mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Qu'est-ce qu'on appelle l'espérance trompeuse? Ce sont des espérances qu'on place dans le vide, dans le néant. Tu es là chez toi, tu dis en tout cas, je rêve de m'être milliardaire. Mais sur base de quoi? C'est quoi les fondements de ton espérance? Sur quoi repose ton espérance? C'est pourquoi nous sommes en train de parler des fondements de l'espérance. Sur quoi repose cela? Quand tu as des espérances juste comme ça, tu te lèves le matin, en tout cas, je rêve avoir 50 enfants. Je rêve avoir $1 million. Sur base de quoi ton espérance se pose ou repose? Tu as besoin d'avoir des fondements. J'ai besoin d'avoir des fondements. L'espérance chrétienne ne vient pas juste d'une volonté égoïste de posséder quelque chose. Ne vient pas juste d'un désir d'un homme de posséder quelque chose. L'espérance chrétienne, elle a son origine et elle a sa base sur quelque chose de solide. C'est pour cela que la Bible dit que l'espérance ne trompe point. Il y a des espérances qui trompent, mais l'espérance que nous avons en Christ ne trompe point. Pourquoi? Parce qu'il y a les fondements de cette espérance sont solides. Mais si le fondement de ton espérance n'est que vanité, ça sera aussi vanité. Si tu dis, par exemple, que je vais aller au Canada et ton espérance pour voyager, c'est tu es en train de regarder ton grand-père qui a beaucoup d'argent. Bien aimé, cette espérance-là est fragile. Il suffit que ton grand-père change d'avis, tu ne partiras pas. Il suffit que ton grand-père perde son emploi, tu ne partiras pas. C'est tellement fragile que c'est ce que la Bible appelle les fausses espérances ou les espérances trompeuses. Nous avons donc besoin d'avoir des espérances véritables. Nous avons besoin d'avoir une espérance forte. Parce qu'il y aura des choses qui vont challenger ton espérance. C'est pourquoi notre thème principal est espérance contre toute espérance. Parce qu'il y aura des situations, il y aura des choses que l'ennemi va faire, il y aura des choses qui vont se prêter à toi pour te pousser à ne plus espérer. C'est comme ça qu'une personne qui a tellement fondé son espérance sur des bases qui ne sont pas solides, il suffit qu'il perde un emploi, il pense que la vie s'arrête là. Il suffit qu'il connaît un accident, il pense que sa vie s'arrête là. Il suffit que son mari meure, il pense que sa vie s'arrête là. J'aimerais te dire que quand ton espérance est sur un homme ou sur une chose, cette espérance-là n'est pas solide et cette espérance-là peut te trahir, peut te tromper un jour. Mais la Bible me dit dans Romains chapitre 5 que l'espérance ne trompe point. De quelle espérance on parle? C'est de l'espérance des enfants de Dieu. L'espérance que nous avons en Dieu ne trompe point. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, j'aimerais parler à toi qui m'écoutes. Si tu n'es pas chrétien, j'aimerais te dire que les espérances que tu peux avoir, l'espoir que tu peux placer en quelque chose, l'espoir que tu peux avoir de ton avenir,
cette espérance peut te trahir. Tu peux être déçu un jour de voir que les choses que tu espérais, le mari que tu espérais, la femme en qui tu avais placé beaucoup d'espoir peut te trahir. Mais si ton espérance se trouve en Dieu, sur des bases solides, je te dis mon frère, ma soeur, tu as la garantie que tu ne seras jamais déçu. Et c'est pour cela que ce soir, j'aimerais que tu puisses arriver à ce point de comprendre c'est quoi l'espérance. Souvent, on confond la foi et l'espérance. J'aimerais mettre des bases aujourd'hui pour que quand tous les orateurs qui vont venir, on va couler et nous allons comprendre la base. Nous avons étudié la foi, mais nous parlons de l'espérance aujourd'hui. Nous avons dit, la Bible elle-même distingue la foi, elle distingue l'espérance et l'amour. Ce sont trois cousins qui marchent ensemble. Mais la Bible les sépare. Donc la foi n'est pas égale à l'espérance n'est pas égale à la foi. Mais Dieu aimerait que tu puisses avoir la foi et il aimerait également que tu aies l'espérance. Alors c'est quoi la foi? On va commencer par là. La foi, c'est une définition que nous connaissons tous. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux chapitre 11, verset 1. Donc, vous pouvez conclure avec moi, et la deuxième partie aussi est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. On peut comprendre par ce verset qu'on ne peut pas avoir la foi sans avoir espéré certaines choses. Parce qu'on dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, je dois d'abord espérer certaines choses. Et là, maintenant, j'ai la ferme assurance sur les choses que j'ai espérées. Et en plus de ça, j'ajoute la démonstration. À ce moment-là, on dit que j'ai la foi. C'est pour cela que la version du Semeur nous donne une bonne définition de la foi. Toujours dans Hébreux 11, verset 1, mais la version du Semeur, elle dit ceci. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Donc, avec cette définition, nous voyons que l'espérance se trouve dans la foi. Et la foi a des liens avec l'espérance. Et j'espère quelque chose, j'espère un avenir meilleur. Mais la foi, c'est quoi? C'est la façon de posséder cet avenir meilleur que j'espère. J'espère demain me marier. La foi, c'est quoi? C'est la façon de posséder ces mariages-là. C'est ça la foi. La foi est la façon de posséder ce qu'on espère. L'espérance, c'est juste que... Maintenant, c'est quoi l'espérance? On va donner la définition. L'espérance est une disposition de l'âme qui porte à attendre un bien désiré ou une promesse reçue. Donc Dieu te fait une promesse où la parole de Dieu déclare quelque chose que tu dois vivre, que tu dois avoir. Là, ton âme doit être disposée à attendre, à être dans cette attente de recevoir cette chose-là. Vous savez qu'il y a des personnes qui s'attendent à rien. Il vit sa vie chrétienne, il se lève le matin, il va à l'église, il prie, il rentre, il revient. Il s'attend à rien. Ça, c'est une personne qui vit sans espérance. Mais le vœu de Dieu, c'est que nous puissions vivre avec espérance. Que tu vives avec espérance. Et l'espérance, c'est cette disposition de l'âme qui nous porte à attendre tout ce que Dieu nous a promis. Qui nous porte à s'attendre à vivre les promesses de Dieu, à vivre les choses que Dieu a déclarées sur nous. La Bible dit, dans Romains 8, 24 à 25, la Bible dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus, et qu'on voit n'est plus espérance. C'est qu'on voit, peut-on l'espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc on voit que l'espérance est caractérisée par l'attente patiente et persévérante. Je m'attends à ce que Dieu fasse quelque chose pour moi. Je m'attends à ce que je vive les promesses que Dieu m'a dites. Je m'attends à ce que j'entre en possession de mon héritage, avec patience et avec persévérance. Je suis dans cette attente. Le matin, je me lève, je suis dans cette attente. Chaque jour, je m'attends à cela. Mon âme est disposée à attendre cela.
C'est pourquoi on peut paraphraser en disant, l'espérance, c'est continuer de croire, toujours et malgré tout ce qui peut arriver, je continue à croire. La foi, c'est comme une histoire. Ok, je vais me marier, je crois maintenant. Mais l'espérance, ça va dans le temps. C'est cette foi-là qui est prolongée, je peux dire. Cette foi-là qui traverse des temps et des temps. Qui traverse les âges et les circonstances. Qui traverse les situations. Je continue à espérer. Je continue à croire malgré toutes choses. C'est pourquoi notre thème dit espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Donc je continue à croire malgré tout. Malgré que j'ai perdu mon boulot, je crois que je vais arriver là où Dieu m'a amené. Malgré que toutes les frontières sont fermées, Dieu m'a dit j'irai au Canada, je continue à croire que j'irai au Canada. Malgré que tout ce qui pouvait m'amener à vivre les choses, je continue à croire. C'est ce qu'on appelle l'espérance. C'est une façon de dire je m'attends au Seigneur, peu importe les choses qui m'arrivent, peu importe les malheurs qui peuvent arriver, peu importe les oppositions que je peux avoir, je continue à m'attendre au Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Romains 4 que nous avons lu tantôt, on a dit espérant contre toute espérance. Donc notre bien-aimé Abraham, notre père de la foi, la Bible nous montre que lui, il espérait contre toute espérance. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui l'amenaient à pouvoir dire non, non, en tout cas Abraham, soyons sérieux, regarde là-bas, tu n'as plus le droit de continuer à espérer. Mais la Bible dit malgré cela, il a continué à espérer. Il a cru avec espérance, au point qu'il est entré en possession de son héritage. Bien-aimé, lorsque tu perds l'espérance, tu es sur le point de perdre même l'héritage qui t'est promis. C'est très difficile pour une personne qui n'a pas d'espérance de pouvoir entrer en possession de son héritage. L'espérance nous permet d'essuyer les larmes. L'espérance nous permet de changer notre attitude. Quand je suis en train d'attendre quelque chose de la part de Dieu, au lieu de marcher dans l'abattement, au lieu de marcher comme si le monde venait de s'écrouler sur moi, l'espérance me permet de changer d'attitude avant même de recevoir la chose que j'attends. Alléluia. L'espérance me permet de pouvoir garder mon cœur intègre. Vous savez, le manque d'espérance peut te conduire à pécher. Le manque d'espérance peut te conduire à faire des mauvais choix. Sarah, lorsque elle a vu que son âge avançait et qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants, elle a résolu de dire, en tout cas, prenons Agar et on va le donner à Abraham. Parce qu'elle était tellement désespérée qu'elle était prête à faire une chose qu'en temps normal, elle ne ferait pas. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions garder notre espérance. C'est l'encre de notre foi. On peut chavirer dans notre cheminement, on peut chavirer dans notre destinée lorsqu'on perd espérance. Lorsqu'un mari perd l'espérance, vous allez voir qu'il devient morose, vous allez voir qu'il devient fade. Dans la maison, tout ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus d'espérance de l'avenir. Le manque d'espérance peut te pousser à la dépression. Le manque d'espérance peut faire en sorte que nous puissions arriver à pouvoir bannir tout comportement lucide de notre vie. C'est comme ça qu'on voit des personnes, par manque d'espérance, ils se livrent à la bière, se livrent à dire à quoi bon de pouvoir continuer à craindre, à quoi bon continuer à rester dans l'intégrité, à quoi bon? Pourquoi? Parce que la personne est complètement dans le désespoir. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu aimerait que toi et moi, nous puissions avoir de l'espérance. L'espérance est le signe de la maturité spirituelle. Une personne mature est une personne qui vit avec espérance. Elle ne désespère pas. Même quand autour d'elle les choses se compliquent, elle continue à espérer parce qu'elle se dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier sur la terre. Peu importe ce que je vis, peu importe ce que je traverse. Vous savez, Job et sa femme étaient en train de vivre les mêmes combats. Ils traversaient les mêmes situations.
ils avaient tous, ils étaient tous, c'était leur argent ensemble qu'ils ont perdu, c'était leur entreprise qui a écroulé le même jour, c'était leurs enfants qui sont morts, mais nous voyons deux caractères différents ou deux comportements différents, deux attitudes différentes. Pourquoi? Parce que sa femme est arrivée à un moment et elle a dit, non, écoute, ça ne vaut pas la peine. Elle était complètement désespérée au point de dire à Job, maudit Dieu seulement et meurs. Pourquoi tu persistes à rester dans la crainte de Dieu? Nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, le désespoir peut t'amener à chercher à ce que tu maudisses Dieu, que tu abandonnes même les choses dans lesquelles tu avais cru. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé te dire, ne perds pas espoir au nom de Jésus. Je prie pour une femme, je prie pour un homme qui est au bord du suicide. Je demande au Saint-Esprit de venir te fortifier là où tu es. Ne perds pas espoir au point que tu déshonores ton Dieu. Ne perds pas espoir au point que tu t'enlèves la vie. Ne perds pas espoir parce que Dieu t'a appelé à vivre espérant contre toute espérance. Même quand autour de toi il n'y a plus raison d'espérer, Dieu me dit de te dire, ne désespère pas. Ne désespère pas, mon frère. Ne désespère pas. Abraham, j'aime cet homme. Dieu avait raison de l'appeler le père de la foi. Rien ne justifiait son espérance. Ça fait autant d'années qu'il n'a toujours pas d'enfant. Sarah, sa femme, l'aime, oui, mais l'enfant ne vient pas. Mais cet homme, la Bible nous dit, dans la version de semaine qu'on a lu, on dit, tout lui interdisait d'espérer, mais il a espéré et il a cru. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est fort. Vous savez, quand on dit que tout lui interdisait, on dit alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Alors que tout lui interdisait d'espérer. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, il y a des ennemis de ton espérance. La Bible dit alors que tout lui interdisait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'opposait à lui. Il y a quelque chose qui combattait l'espérance qui était dans son cœur. Quand il s'est levé dans sa maison dans Genèse 12 en disant je quitte ma patrie, je vais aller là où Dieu m'a envoyé. Il avait écouté Dieu, il avait reçu la promesse de Dieu. Il est parti avec foi, sans boussole, il a quitté sa maison. Sans boussole, il est parti, sans savoir où il allait. Il a cru en Dieu, il est parti. Et chaque jour, il espérait qu'il va avoir un enfant. Chaque jour, il espérait, chaque jour, il espérait. Quand il faiblissait, il disait Seigneur, donne-moi même Eliezer. Dieu dit non, pas Eliezer, ta femme aura un enfant. Il continuait à espérer. Mais la Bible nous dit dans le livre de Romains qu'il y avait des choses qui l'interdisaient d'espérer. Et ce soir, j'aimerais sortir quelques éléments. Ce n'est peut-être pas toute la liste, mais j'aimerais t'amener à réaliser qu'il y a des ennemis à ton espérance. Les ennemis de l'espérance. La première chose que nous voyons dans le texte en se basant sur la vie de notre père dans la foi Abraham, la première ou l'une des choses, c'était le temps. Abraham était chez lui, stérile, Dieu vient le voir et lui miroite, il dit, mon gars, si tu me suis et tu viens avec moi, je te donnerai un enfant. Dieu lui a promis ça. C'était l'une des premières paroles que Dieu lui avait dites. Le gars se lève, il fait confiance à cette parole-là, il dit, je suis Dieu, il s'attache à lui, il commence à partir. Tu veux quoi, Seigneur? Il dit, suis-moi. Il commence à suivre Dieu, il quitte son père, quitte sa mère, quitte sa patrie, quitte tout ce qu'il connaissait, avec la promesse dans la main. Il dit à sa femme, nous avons une promesse, allons-y. En suivant ce Dieu-là, on aura un bébé. Et il part. Et pendant qu'il part, il avait l'espérance qu'il va avoir un enfant. Le temps a commencé. C'est la première chose que je vous dis pour ceux qui écrivent, c'est le temps. Le premier ennemi de l'espérance, c'est le temps. Le temps. Ici, quand je parle du temps, c'est la durée entre le jour où tu as reçu la promesse et le jour où la promesse se réalise. Ça faisait maintenant longtemps, trop longtemps. Ça fait longtemps que Dieu, tu m'as parlé que je vais avoir un enfant. Ça fait longtemps que je prie pour ça. Ça fait longtemps que je jeûne pour ça. Ça fait longtemps. Abraham a commencé à sentir que
il y a des choses qui commencent à te dire, regarde, il te dit non, je pense qu'il faut qu'on soit réaliste. Lui-même, Abraham va voir Dieu pour lui dire, Seigneur, est-ce que tu peux prendre Eliezer, mon serviteur fidèle, qui soit l'héritier de ma maison. Nous voyons par là que le temps était en train de interdire à Abraham d'espérer. Heureusement, j'aime Abraham. Chaque fois qu'il était dans le découragement, il revenait vers le Seigneur et dit, Seigneur, peut-être, Dieu dit, non, 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 c'est pas ça. Ok, il a continué à espérer. La longue période d'attente par rapport à la concrétisation ou à la réalisation d'une promesse amène des hommes et des femmes à désespérer. Mais j'aimerais prier et te dire, mon frère, ma soeur, ne laisse pas le temps commencer à t'amener au désespoir. Ne laisse pas le temps. Bien-aimé, ton Dieu est le maître des temps et des circonstances. Même si ça fait des années que tu as une promesse, ne perds pas espoir parce que notre Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit, il accomplira certainement. Ne laisse pas le temps te mettre loin de la promesse de Dieu. Ne laisse pas le temps te combattre. Ne laisse pas le temps tuer ton espérance. Le temps. Seigneur, ça fait longtemps que tu m'as parlé. Seigneur, ça fait longtemps que tu m'as dit cela. Vous savez, Dieu m'a parlé que je vais commencer une église au Canada en 1998. Et j'ai commencé l'église en 2018. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu fidèle. Malgré le nombre des années, j'aimerais te dire, ne perds pas espérance. Crois seulement. Continue à espérer au Seigneur. Continue à faire confiance en Dieu. Dieu le fera. Dieu le fera. Ne laisse pas le temps te parler. Peut-être tu entends le temps te dire, ça fait combien d'années que Dieu t'a parlé de ça? Oublie même. Ça fait déjà 10 ans que tu as cette promesse-là. Ça fait 10 ans que tu as reçu la prophétie de ce prophète-là. Bien-aimé, j'aimerais te dire que quand Dieu a parlé, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Peu importe le nombre des années, fais confiance en Dieu, il va agir. Ne laisse pas le temps te fragiliser. Ne laisse pas le temps t'amener à croire que Dieu a oublié. Même si toi tu oublies, Dieu n'oublie pas les promesses qu'il a fait à ses enfants. Le temps est un grand ennemi. Regarde comment à cause du temps tu as abandonné certaines promesses de Dieu. Regarde comment à cause du temps tu ne crois plus que Dieu va réaliser cela. Mais Dieu m'a envoyé te dire, espère malgré que le temps a passé. La Bible dit dans Habakkuk chapitre 2, il dit, si la prophétie tarde à venir, c'est-à-dire si ça fait longtemps que tu attends cette prophétie-là, et la Bible dit, attends-la. Comme pour dire, continue à espérer malgré que ça a traîné, malgré que ça fait longtemps, malgré que ça fait des années que tu as reçu cette promesse-là, malgré que tu as prié, tu as jeûné, et tu n'as pas encore vu l'accomplissement de la promesse que tu as priée, de la requête que tu as formulée devant le Seigneur. Dieu te demande de vivre comme espérant contre toute espérance. Tu dois continuer à espérer. Malgré que le temps est en train de t'imposer, le temps est en train de te parler aux oreilles, le temps te dit un message. Quand tu es assis tout seul, tu commences à voir les calculs commencent à venir. Oh, tu as reçu le message en 1900 tel. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Regarde, est-ce que ça vaut la peine? J'aimerais te dire, le nombre des années n'effraie pas ton Dieu. Le nombre des années n'empêche pas Dieu d'accomplir sa parole. J'aimerais que tu puisses déclarer avec moi, peu importe le temps que cela est passé, mon Dieu accomplira la promesse à mon égard. Est-ce que tu peux l'écrire? Peu importe le temps que cela a pris, mon Dieu accomplira sa promesse à mon égard. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose, comme deuxième ennemi qui fait que beaucoup de gens désespèrent, c'est l'âge. L'âge. Vous savez, quand Abraham a reçu la promesse, il était encore un homme vigoureux, il avait 75 ans, il se disait, j'ai encore le temps d'avoir un bébé, j'ai encore le temps de pouvoir jouer avec les couches, de pouvoir me lever la nuit quand le bébé se lève, de bercer le bébé. Donc, il voyait que le temps, ça fait longtemps qu'on est marié, on n'a pas des enfants, mais c'est pas encore désespéré. Mais la Bible dit dans le texte qu'on a lu au début, dans le verset, la Bible dit, maintenant, la Bible dit qu'il avait déjà près de 100 ans et que Sarah n'était plus en âge d'en donner la vie. C'est-à-dire que l'âge commençait à devenir un problème. Abraham entendait la voix,
entendait le message de l'âge qui lui parlait. Il dit, mon gars, rappelle-toi, tu n'es pas un jeune garçon. L'âge avance. Ta femme a déjà la ménopause. Toi, tu es déjà vieille. Et je pense que ta femme a déjà dépassé la ménopause de plusieurs années. Tu penses encore que tu vas avoir un enfant là-dedans. L'âge, des fois, nous pousse à dire, est-ce que tu es encore capable de faire ce que Dieu t'a dit? Quand tu regardes, tu dis, normalement, ces choses ici, il fallait le faire à 20 ans. Est-ce que je pense vraiment encore que moi, à mon âge, je peux encore faire certaines choses? Est-ce qu'à mon âge, je peux être directeur d'entreprise? Maintenant, j'ai 60 ans. Je pense que c'est fini. Il reste seulement quelques années pour finir, pour avoir la pension, pour avoir l'âge de la pension. Bien-aimé dans le Seigneur, l'âge ne peut pas t'empêcher de continuer à espérer. L'âge ne doit pas t'empêcher de continuer à espérer. Tu dois dire à ton âge, tais-toi. Je suis encore capable de pouvoir manger les meilleures productions du pays. Tu dois dire à ton âge, tais-toi. Je suis encore capable de pouvoir donner des enfants. Tu dis à ton âge, si ton âge, tu dis que tu as 40 ans, tu vas avoir ton premier enfant quand? Rappelle à ton âge que Abraham avait 100 ans, il a eu son premier enfant. Il a eu son enfant Isaac. Il a eu l'enfant de la promesse. Sarah avait 90 ans. Elle a eu son premier enfant. Tu ne dis pas, ma soeur, que tu es fini tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tant que tu vis, sache que c'est encore possible que tu puisses voir l'accomplissement de la promesse de Dieu pour toi. L'âge va te combattre, mais j'aimerais que tu te lèves, que tu regardes ton âge et commences à prophétiser sur ton âge. Commence à déclarer à ton âge, mon âge, tu n'as pas le droit de me parler parce que mon Dieu est plus grand que toi. Mon Dieu est celui qui m'a créé. Il est capable de me donner en possession de mon héritage ce qu'il m'a promis. Malgré que j'ai 40 ans, malgré que j'ai 60 ans, malgré que j'ai 50 ans, mon Dieu est capable. Bien-aimé, ne laisse pas l'âge prendre le dessus sur toi. J'aime un homme dans la Bible qui s'appelle Caleb. J'aime un homme dans la Bible qui s'appelle Caleb. La Bible dit, Caleb, dans Josué chapitre 14, verset 11. Caleb, il avait, quand il est allé avec Josué, ils sont allés espionner le pays de Canaan. Ils étaient 12 espions, les 10 ont donné un mauvais rapport, les 2 ont donné un bon rapport. Et à cause de cela, Dieu a parlé par la bouche de Moïse pour dire qu'il va lui donner le mont Hébron. La Bible dit dans le verset que je vous ai donné, Josué chapitre 14, verset 10 à 11, la Bible dit, maintenant voici, ça c'est Caleb qui parle. L'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'il marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Mais j'aime cet homme. Malgré que ça fait 45 ans que Dieu lui a fait la promesse. Malgré que ça fait 45 ans que Dieu lui a fait la promesse. Écoutez le langage de cet homme. Malgré que son corps est usé. Il a maintenant 85 ans. Dieu lui a parlé, il avait 40 ans. Dieu lui a dit, je vais te donner Hébron. Mais il s'est écoulé 45 ans depuis le moment où Dieu lui a donné la promesse. Oh, waouh! Toi et moi, lorsque notre promesse fait 2 ans, on commence déjà à murmurer. Lorsque la promesse tarde à venir, ça fait 10 ans, on commence à désespérer. On ne pense même plus à ça. Quand la promesse fait 20 ans qu'on n'a pas, que ce n'est pas accompli, on traite même l'homme de Dieu ou le prophète qui a parlé comme étant un faux prophète. Mais la Bible me dit que ce gars a reçu le message prophétique par la bouche de Moïse. Et à ce moment-là, Moïse était déjà décédé. Ça faisait 45 ans que Moïse avait reçu le message. Moïse est même mort. Lui, il n'a jamais encore vu ces choses. Et ce jour-là, il se lève. Il vient montrer à Josué que j'ai encore l'espérance d'entrer en possession de l'héritage que Dieu m'a donné. L'âge n'était pas pour lui un obstacle. La Bible nous dit au verset 11 de ce même chapitre, Josué 14, verset 11, il dit, je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, et soit pour rentrer. Waouh! Caleb avait encore assez de force pour aller prendre en possession son héritage.
Vous savez, la force de Caleb ne venait pas de son âge, mais venait de l'espérance qu'il avait. Bien aimé, quand tu es rempli d'espérance, tu as une force qui sort de l'ordinaire. J'aimerais dire à une personne qui est fatiguée avec son âge, qui dit ça fait 20 ans que Dieu m'a dit ça, ça fait 10 ans que Dieu m'a dit ça, mais je suis encore en train de vivre les mêmes affaires. Je ne vois pas de changement. J'aimerais te dire que ton âge ne doit pas être un obstacle à toi. Ton âge ne doit pas t'empêcher d'entrer en possession de ton héritage. Je déclare que tu vas vivre les promesses de Dieu. Je déclare que tu vas hériter ce que Dieu t'a promis. Je déclare que tu auras un enfant, même si ta famille dit que c'est impossible, même si les médecins t'ont dit que cette année était la dernière pour pouvoir porter des enfants. Je déclare que tu auras des enfants, même si la médecine dit que c'est impossible. Je déclare que l'âge ne sera pas un obstacle pour toi, pour accéder à cet héritage, pour avoir des enfants, pour vivre le miracle, pour expérimenter la gloire de Dieu. Même à 85 ans, tu vas vivre ce que Dieu t'a promis. Tu vas hériter Hébron dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu te donne Hébron au nom de Jésus. Que Dieu te donne ton Hébron au nom de Jésus. Que Dieu te donne la femme que tu recherches au nom de Jésus. Que Dieu te donne le mari que tu recherches au nom de Jésus. Il n'y a pas un âge qui limite les mariages. Même si les gens de ta génération se sont mariés à 20 ans, mais toi tu as déjà 40 ans, je déclare que le mariage te poursuive au nom de Jésus. Même si toi tu es une femme, tu as déjà 27 ans, tu as déjà 30 ans, tu as déjà 35 ans et que le mariage ne vient pas et tout le monde te dit que ça ne sert à rien, fais ta vie. J'aimerais te dire, ne perds pas espérance. C'est encore possible que tu puisses te marier parce que l'âge n'effraie pas ton Dieu. L'âge n'empêche pas Dieu d'accomplir sa pensée. L'âge n'empêche pas Dieu d'accomplir sa promesse. Peu importe l'âge que tu as, c'est possible qu'à l'âge que tu as, que tu puisses trouver un homme qui va t'épouser, que tu puisses trouver une femme qui va t'épouser. C'est possible que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Rebro Sakata. J'aime cet homme. Moïse et Abraham, il n'a pas laissé son âge, qu'il avait presque 100 ans, lui dire que tu ne peux pas avoir des enfants. Il dit non, il a dit, il n'a pas laissé ça. Il n'a pas considéré que son corps était fatigué. Bien que son corps était fatigué à cause de l'âge, il dit non, je suis encore capable de faire des enfants. Waouh! La troisième chose, ou le troisième ennemi, ce sont les doutes. La Bible dit dans Romains 80, la Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. Abraham n'a pas douté. Vous savez, par moments, lorsque on espère quelque chose de la part de Dieu, on s'attend à Dieu pour quelque chose. Des fois, nos pensées nous amènent à douter. Quand on se dit vraiment, ok, ça va se faire comment? Ça va commencer comment? Ok, je vais bien, c'est vrai, je sais que Dieu est puissant, mais selon la réalité, selon ce que je sais, selon, on commence à parler un bon français pour commencer à se dire que comment est-ce que cela va arriver? J'aimerais te dire que ne laisse pas les doutes gagner ton espérance. Dieu veut que tu vives espérant contre toute espérance. Peu importe le message que les doutes peuvent te dire, refuse ce message-là parce que toi, tu as un fondement solide sur lequel se base ton espérance. La Bible dit dans Jacques 1, verset 6 à 7, il dit que celui qui doute, il est semblable au flot de la mer, agité à tout vent et poussé d'un côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il peut recevoir quelque chose du Seigneur. Dieu veut dire par là, quand on doute, on est en train de détruire la force de l'espérance. L'espérance de recevoir quelque chose nous échappe lorsque nous laissons les doutes nous gagner. Lorsque les doutes t'envahissent, lorsque le doute prend les dessus sur toi. Lorsque le doute envahit ton cœur, ils vont tuer ton espérance. Et quand ça va tuer ton espérance, tu ne vas pas t'attendre à recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous parle et dit, espérons contre toute espérance. Fais attention aux choses qui viennent te donner des doutes, aux personnes qui viennent te mettre en doute. Comme la Bible dit, notre bien-aimé comme Adam était tranquille ainsi que Ève. Et Satan est venu lui dire, Dieu a-t-il réellement dit? Qu'est-ce que Satan a voulu faire? Il a voulu s'aimer le doute dans son esprit. Il a voulu
amené à douter. Il dit, ok, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il a mis le mot réellement dit. Peut-être tu n'as pas bien compris Dieu. Peut-être tu n'as pas bien écouté Dieu. Ça a commencé à amener les doutes. Et ces doutes-là ont fait que ils ont fait ce qu'on a une catastrophe qui a amené le monde où nous sommes aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te faire comprendre. Ne laisse pas les doutes te gagner parce que le doute travaille contre ton espérance. Or, quand l'espérance est détruite, tu ne peux pas y arriver à posséder ce que Dieu t'a promis. Tu ne peux pas posséder. La quatrième chose, c'est les circonstances. Vous savez, les circonstances dans lesquelles nous vivons, peuvent nous combattre, peuvent nous interdire d'espérer. Comme notre bien-aimé Abraham l'avait dit, tout lui interdisait d'espérer. Les circonstances peuvent t'interdire d'espérer. Tu regardes les circonstances. Tu regardes que normalement, en temps normal, il fallait que tel ou tel autre ingrédient soit réuni pour que je sois à même de pouvoir. La Bible dit que Sarah ne pouvait plus posséder. Donc les circonstances avaient changé. Quand il avait eu la promesse, tout était beau. Le corps de Sarah pouvait encore bien fonctionner. Mais à un moment donné, elle atteint la ménopause. Donc les circonstances viennent de changer. Peut-être toi aussi qui m'écoutes, à cause du Covid-19, tu as perdu ton emploi. À cause du confinement, tu ne peux pas faire certaines choses. Mais quand tu regardes les promesses que Dieu t'a faites au début de cette année, tu te dis, ça va commencer comment? Nous sommes déjà en octobre. Il nous reste seulement 3 mois avant de finir cette année. Est-ce que Dieu va réaliser la promesse? Parce que les circonstances ont changé. J'ai perdu mon emploi. Nous sommes confinés. Mon business n'avance pas. Les clients ne viennent pas. À cause de circonstances, certaines personnes se laissent gagner au point qu'ils perdent leur espérance. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ce soir, ne laisse pas les circonstances à étouffer ton espérance. Notre bien-aimé Abraham n'a pas laissé les circonstances lui interdire d'espérer. Malgré que les circonstances lui disaient, ça ne sert à rien, maintenant tu peux arrêter. Peut-être si tu prends Agar, ça va. Tu as vu qu'Agar, elle est encore fraîche, c'est une jeune fille et tout. Donc ça va marcher. Mais avec ta femme, elle est devenue une vieille maintenant. Les choses ne fonctionnent plus comme il faut. Mais la Bible dit, Abraham a refusé de se laisser interdire par les circonstances, d'espérer en son Dieu. Il a refusé que les circonstances l'emprisonnent dans le désespoir. Il a refusé que les circonstances le mettent dans un coin pour dire reste là et n'espère plus. Il avait dit il a espéré et il a cru. Au lieu de faire ce que les circonstances lui dictaient, lui il a fait le contraire. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as les ennemis de ton espérance, viens, fais le contraire. Quand ils te disent ne fais pas, fais-le maintenant. Parce que ce qu'ils veulent, tu es emprisonné dans le désespoir. Mais refuse d'être désespéré. J'aime les 3 compagnons de Daniel. La Bible dit, lorsque on leur a dit au début que toute personne doit adorer la statuette, ils ont dit on ne va pas adorer. Et puis tout d'un coup on les appelle devant la cour royale, on leur dit si vous n'adorez pas là, on va vous jeter dans la fournaise. Là les circonstances venaient de changer. Au début, c'était une menace verbale. Là, maintenant, c'est une menace réelle. Une menace, la mort. Sinon, tu es tué. Mais ils n'ont pas accepté que les circonstances qui venaient de changer puissent leur interdire d'espérer au secours de l'Éternel. La Bible dit, ils ont répondu au roi. Voici notre Dieu que nous servons. Peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Waouh! Ils avaient tellement une espérance en Dieu que même les circonstances de la fournaise ne les a pas poussés à changer d'avis. Bien aimé, il y a des hommes, il y a des femmes. Quand les circonstances changent,
et aussi changent leur espérance envers Dieu. Oh non, bien aimés, soyons quand même réalistes, tu vois. Normalement, en temps normal, on ferait ceci, on ferait cela, mais comme les conditions ont changé, nous devons aussi nous adapter. Bien aimés dans le Seigneur, nous devons marcher selon ce que Dieu nous a dit et non pas nous adapter aux circonstances. Nous devons fonctionner selon ce que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit de rester dans un lieu, reste là. Il a dit à Isaac, reste à Guérar. Isaac a dit, oh Dieu, la famine est là. Je dois courir, aller me cacher en Égypte. Les situations ont changé. Oui, mon père était ici. Tout était beau. Mais maintenant, mon père est mort. Et pas seulement mon père est mort. La famine vient de frapper le pays. Tu ne peux pas me demander de rester ici. Dieu dit, reste là à Guérar et je te bénirai. Dans Genèse chapitre 26, la Bible nous dit, Isaac s'aima cette année-là et il récolta au centuple car Dieu le bénit. Dans un lieu de famine, Dieu l'a béni. Dans un lieu où les autres n'arrivent pas à prospérer, Dieu l'a béni. Dans une saison où les gens se plaignent, lui, il a été béni. Alors qu'il était sur le point de fuir. Mais parce qu'il a compris que Dieu lui a donné une parole, qu'il lui a donné de l'espérance, à cause de cette parole-là, il dit, je m'accroche à la parole de Dieu. J'espère en la parole de Dieu. Dieu m'a dit qu'il me bénit ici à Guérar. Je reste à Guérar. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pense pas que le Covid-19 peut empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Ne pense pas que le confinement peut empêcher à Dieu d'accomplir sa promesse à ton égard. Peu importe les temps, peu importe les circonstances, Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a déclaré. Le Dieu qu'il a fait pour Isaac, il a dit, il devint riche et il devint fort riche en période de crise. Oh, je lève ma main droite et je prie Dieu qui commence à te distinguer dans cette période de crise où nous vivons. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que les circonstances qui nous entourent, le confinement dans lequel nous sommes, la maladie du Covid-19 ne puisse pas t'amener à désespérer au point que tu perds ton héritage, mais que Dieu t'amène à continuer à espérer en lui pour que tu vives les miracles de Dieu, que tu vives la faveur de Dieu, que tu vives la grâce de Dieu, que tu vives la distinction de Dieu dans ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. La cinquième chose qui fait que les gens arrivent à désespérer, à perdre l'espérance, ou le cinquième ennemi de l'espérance, c'est l'entourage. L'entourage qui nous entoure. Abraham était là, après qu'il a faibli un peu quand il a demandé à Dieu que Eliezer prenne la place de mon héritier. Il a continué à croire, il a espéré. Quelques jours après, c'est son entourage immédiat qui l'a poussé à faire l'irréparable. Donc, nous parlons là de sa femme. Sa femme lui dit, mon gars, cette histoire de Dieu là, je ne sais pas quand ça va venir, moi je vais avoir un enfant. Alors, on va trouver une façon pour qu'on ait quand même un enfant. Il dit, comment on va faire ça? Moi j'attends un enfant de toi. Il dit, non mon gars, va, je vais te donner ma servante. Tu vas prendre ma servante, sors avec elle. L'entourage peut être l'ennemi de ton espérance. Abraham a écouté la voix de sa femme. Ça veut dire qu'il n'espérait plus à ce moment-là en Dieu. Son espérance était comme déconnectée pour un instant envers le Seigneur, envers la promesse que Dieu lui a faite. Il est parti vers Agar. Et vous savez que Agar a amené Ismaël, et Ismaël est l'auteur de plusieurs problèmes d'Israël. Donc nous voyons par là que ton entourage immédiat peut t'amener à te décourager, peut t'amener à désespérer, peut t'amener à dire ça ne vaut pas la peine que tu continues à garder ton espérance dans le Seigneur. La Bible dit Abraham, tout lui interdisait d'espérer, mais il a espéré et il a cru. Même son entourage l'interdisait d'espérer. Mais il est arrivé à un moment où il a dit non, même ma femme, tu m'as induit en erreur. Il s'est repositionné
pour dire je vais continuer à garder mon espérance. Ismaël est là, oui, mais j'attends toujours Isaac. Ismaël est là, oui, mais j'attends mon Isaac. Pourquoi? Parce que l'entourage était en train de le secouer. La Bible nous montre encore un autre exemple dans la Bible, dans Marc chapitre 10, verset 48. Marc 10, verset 48. On parle là de Bartimée. Bartimée, il a entendu que Jésus passait par là. Bartimée a compris que ma guérison est arrivée. Il savait que Jésus, c'était un homme qui faisait du bien, qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades, faisant du bien. Il s'est dit, non, sûrement, comme il passe par ici, aujourd'hui, c'est ma journée, il va me faire du bien, je veux voir. La Bible dit, il a commencé à crier plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Il criait de toutes ses forces. Parce qu'il y avait la foule qui était là. Mais la Bible dit, la foule qui était là, qui savait qu'il était mendiant, qui savait qu'il était aveugle, on commençait à dire, arrête, 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 tu déranges le maître. Alors qu'il demandait son bonheur. Alors qu'il ne demandait pas autre chose. Il voulait juste voir. Il voulait juste que Jésus fasse quelque chose dans sa vie. Mais les gens qui l'entouraient, la foule qui l'entourait était la première à lui interdire de continuer à espérer qu'il peut avoir quelque chose de la part de Christ. Il dit, tu ne peux pas. Écoute, ça ne sert à rien. Il est occupé à des choses plus importantes. Alors, laisse-le tranquille. Au lieu de commencer à crier pour lui comme un fou, laisse ça. Et c'est ce que la foule fait souvent à notre égard. Tu peux avoir des personnes, toi tu crois que Dieu t'a appelé à être un ministre de la parole, qui veut dire non, arrête, c'est un peu cette histoire-là. Les gens te découragent, les gens disent ça ne sert à rien, pourquoi tu continues à faire ça? Plusieurs fois, on a cherché à me décourager par rapport à mon appel, plusieurs fois. J'étais à Londres, j'ai fait 1 année et demie. Les pasteurs, certains pasteurs de là sont venus me voir. Vous me dites, tu es un serviteur de Dieu, tu prêches bien. Pourquoi tu tiens tant à aller seulement au Canada? Mais ici aussi, il y a des âmes, non? Reste ici, on va travailler ensemble. Tu vas sauver des âmes. Tu vas faire l'œuvre de Dieu. C'est toujours l'œuvre de Dieu. Canada, c'est toujours l'œuvre de Dieu. Si tu veux les blancs, ici aussi, il y a des blancs. Bien-aimés dans le Seigneur, les premières personnes qui voulaient me pousser à désespérer. Et j'aimerais te dire, mon frère, quand il me disait ça, ce n'est pas parce que tout était bien. Non, les choses étaient compliquées, tout était bloqué. Rien ne marchait comme il faut. Les démarches n'allaient pas dans le bon sens. À ce moment-là, c'est quand ils sont venus me parler. Tout le monde m'interdisait de continuer à espérer que va au Canada, tu vas établir l'église que Dieu t'a dit. Ils ont dit, établis-la à Londres. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais j'ai refusé de laisser l'entourage m'interdire d'espérer en mon Dieu. Je ne savais pas comment je vais venir. Je ne savais pas comment je vais arriver. Mais je dis, je continue à espérer au Dieu qui m'a parlé quand j'étais dans ma jeunesse. Le Dieu qui m'a dit, va au Canada, je vais arriver. Je suis en cours de route. Je ne vais pas m'arrêter, je vais arriver. Bien aimé, 1 année et demie s'est passée. Tout était réuni pour me dire, arrête de croire. Je suis arrivé au Canada. Dieu me dit, attends, je vais te dire quand. Des années, plus d'une dizaine d'années sont passées. Des amis, des connaissances ont commencé à me dire, écoute, on peut carrément tu peux juste rester dans l'église où tu es. Est-ce que le pasteur n'est pas bien? Non, j'étais bon pasteur. Mais tu peux rester travailler avec lui. Pourquoi commencer notre église? Pourquoi commencer notre vision? La foule peut te pousser à chercher à ce que tu arrêtes d'espérer dans ce que Dieu t'avait dit. Tu arrêtes de croire dans ce que Dieu t'avait dit. Bien-aimé dans le Seigneur, si je n'avais pas dit non à l'entourage, Maison de la Restauration ne serait pas en vie aujourd'hui. Mais c'est parce que j'ai dit, espérant contre toute espérance, je vais continuer à garder mes yeux fixés sur mon Dieu. Je vais continuer à croire à mon Seigneur. Le Dieu qui m'a parlé avant que je ne connaisse ces personnes ici. Le Dieu qui m'a parlé avant que je ne puisse monter l'avion. Le Dieu qui m'a parlé avant que je ne connaisse même la couleur de l'Europe. Ce Dieu-là, il est capable d'accomplir ce qu'il m'a promis. Et 20 ans plus tard, cela a été une réalité. Aujourd'hui, vous me suivez dans vos maisons, au travers Maison de la Restauration. Parce que le Dieu qui m'a parlé 20 ans avant, il est celui qui a réalisé cela aujourd'hui. Oh, je bénis le Seigneur.
J'aimerais te dire qu'il y a des ennemis de l'espérance qui travaillent contre toi. Même ta femme peut te décourager. Sarah a découragé. La foule immédiate peut te décourager. Les mêmes personnes qui t'aident peuvent te décourager. J'aimerais que te dire ce soir, Dieu m'a envoyé te dire, espère contre toute espérance. Même si toute chose autour de toi t'interdit de croire, t'interdit d'espérer, garde espérance en Dieu, parce que le Dieu en qui tu as cru est un Dieu puissant, est un Dieu glorieux, est un Dieu magnifique. Il est un Dieu capable de pouvoir accomplir ce pourquoi il t'a appelé. Bien-aimé dans le Seigneur, je nous ai dit au début qu'il faut que ton espérance soit sur des fondements solides. J'ai donné quelques ennemis de notre espérance. J'aimerais te dire que pour que notre bien-aimé Abraham soit en mesure de résister à ses ennemis de l'espérance, il fallait que son espérance ait des bonnes bases. Il faudrait que son espérance soit sur des fondements solides. Et j'aimerais nous donner les éléments essentiels de notre espérance. Si ton espérance est sous le néant, si ton espérance est sous le vide, quand la foule va te parler, quand les doutes viendront, quand le temps va te parler, quand l'âge va te parler, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas abandonner. Tu vas abandonner. Il faut que ton espérance, l'espérance que tu as pour telle chose que tu attends de Dieu, l'espérance que tu as pour telle promesse que tu attends de Dieu, puisse être sur des fondements solides. Sur des fondements solides. Aujourd'hui, je vais vous donner une ou deux fondements. Et les autres, on le verra vendredi prochain. Mais j'aimerais que tu comprennes. Il y a des ennemis qui vont travailler pour te bouger. La Bible ne dit-elle pas que une maison qui est bâtie sur du sable, elle va monter comme l'autre maison qui est bien bâtie. Les gens vont voir que c'est une bonne maison. Mais la Bible dit quand le vent va venir, c'est-à-dire quand l'ennemi de cette maison va venir, ou l'ennemi de l'espérance va venir, si cette maison n'est pas sur des fondements solides, la Bible dit le vent va souffler et cette maison va s'écrouler. De la même manière, si tu espères quelque chose de la part du Seigneur, si tu espères un miracle de la part du Seigneur, tu espères une guérison, tu espères une délivrance, tu espères avoir un enfant, tu espères avoir, j'espère, un boulot, tu espères que Dieu réalise telle promesse qu'il t'a faite au travers un message prophétique ou au travers un verset biblique que tu as médité. Tu espères quelque chose de la part de Dieu. Si tu veux que ton espérance tienne, il ne faut pas que tes fondements soient du néant. Il ne faut pas que tes fondements soient de la prétention. Il ne faut pas que tes fondements soient de l'imitation. Oh non, parce que pasteur Thierry a fait, moi aussi j'ai fait. Non. Ton espérance doit être sur des fondements solides. Quand les bases sont solides et que l'ennemi viendra, quand tout va chercher à t'interdire d'espérer, tu vas continuer à espérer et tu vas croire. Abraham avait des fondements solides qui l'ont permis, malgré tout ce que je viens de dire, l'âge, le corps qui était usé, sa femme qui a parlé, les circonstances, l'entourage, le temps qui est passé, 24 ans passés, il pouvait continuer à croire. Il pouvait continuer à espérer. Parce qu'il avait son espérance basée sur des fondements solides. Alors, c'est quoi les fondements? Aujourd'hui, j'aimerais parler du premier, un fondement ou deux. Le premier fondement de l'espérance, c'est que l'espérance doit être fondée sur Dieu ou sur Jésus-Christ. Je répète, l'espérance doit être fondée sur Dieu. Mon espérance ne doit pas être fondée sur ma connaissance ou sur mes expériences. Mon espérance ne doit pas être fondée sur mes capacités. Ne doit pas être fondée sur ma façon de voir ou mon habileté ou mon zèle. Moi, tu sais, moi quand je prends un projet, là, je l'amène toujours jusqu'au bout. Quand ton espérance est là-dessus, le jour que tu seras malade, tu ne vas pas l'accomplir. Ton espérance ne doit pas s'appuyer sur ta force, sur ta capacité ou sur tes propres désirs. Ton espérance doit s'appuyer sur Dieu. Abraham avait ses regards sur le Dieu du ciel. C'est pour cela que
Quand Dieu lui est apparu dans Genèse, il lui a dit, je suis le Dieu très haut. Son espérance était sur lui. Il dit, tu ne seras plus Abraham, tu seras Abraham. Dieu lui a fait comprendre de ne pas regarder à gauche, mais de regarder sur lui. Il dit, regarde-moi. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous faire comprendre que notre espérance doit être sur Dieu. Non sur notre zèle, non sur notre âge dans la foi, non sur quoi que ce soit, mais sur Dieu. Quand ton espérance repose sur Dieu, peu importe ce qui se passe, tu vas dire, je sais et je sais et je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier sur la terre. Je n'espère pas par rapport à ce que je suis capable de faire. Je n'espère pas par rapport à ce que ma femme, mon frère, mon oncle, mon tonton m'a promis. Mais j'espère en l'Éternel. Je sais que le Dieu qui m'a appelé est capable d'accomplir les choses qu'il m'a dites. Parce que tu sais et tu sais que ton espérance a comme fondement le Dieu du ciel. C'est pourquoi la Bible dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27. Quand ton espérance, c'est Christ, la gloire ne peut qu'arriver dans ta vie. La gloire ne peut que se manifester dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, sur qui se trouve ton espérance? Tes yeux se portent vers qui? Tes yeux se portent vers qui? Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face. Pourquoi Dieu lui a dit ça? Il dit, il faut que constamment, que tu sois dans ma présence. Constamment, ton espérance me regarde. Parce que tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Je te dis, tu vas perdre ton espérance. Et c'est ce qui est arrivé avec Pierre. Pierre était en train de marcher sur l'eau. Il marchait sur l'eau parce qu'il espérait. Il avait confiance en Christ. Il a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus dit, viens. Il a commencé à marcher parce qu'il avait confiance, parce qu'il espérait en Seigneur. Il a commencé à marcher. Et tout à coup, il a enlevé son regard de Christ. Il a regardé à côté et c'était foutu. Bien-aimé, chaque fois que tu espères recevoir quelque chose de la part de Dieu, il y aura des ennemis de ton espérance. Mais si ton regard est fixé sur Christ, qui est le consommateur de ta foi, bien-aimé dans le Seigneur, les choses là vont passer à gauche, à droite. Les critiques, les paroles mauvaises, les découragements, ça va passer à gauche, ça va passer à droite, ça ne te bougera pas parce que tu es fixé sur Jésus. Oh, alléluia. Je prie Dieu qu'il puisse ôter ton regard de ton âge, ton regard de toutes les choses qui peuvent te décourager, mais que tes regards soient fixés sur Jésus ce soir, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Regarde à Dieu qui t'a fait la promesse. Regarde à Dieu qui t'a parlé. Regarde à Dieu qui a dit dans sa parole telle chose. Regarde à Dieu parce que Dieu, non seulement il a la volonté d'accomplir ce qu'il a promis, il a également la capacité de l'accomplir. Les hommes peuvent être animés de toute bonne volonté pour dire qu'ils vont faire telle chose à ton endroit, mais ne pas avoir la capacité. Mais quand ton espérance est sur Dieu, je te dis la vérité, Dieu le fera. 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 Je prie que Dieu nous amène à espérer au Seigneur. Oh bien-aimé, quand on dit espérer, ça dit tu t'attends à Dieu. Plusieurs fois, ça m'est arrivé, je manquais de l'argent. J'étais là dans ma maison, je me posais des questions. D'ailleurs, durant ces confinements ici, j'ai reçu cette grâce-là plusieurs fois. Où j'étais chez moi, j'étais en train de me poser la question, comment je vais faire ça? Comment je vais payer telle facture? Et pendant que je me posais la question, je dis, Seigneur, en tout cas, je ne sais pas par où commencer. En tout cas, mes espérances sont en toi. Et bien aimé, plusieurs fois, j'ai reçu des coups de fil des personnes où je vois seulement dans mon compte, je regarde dans mon téléphone comme ça, j'envoie seulement quelqu'un qui vient, oh, je regarde un virement de tel montant. Ah, je dis, béni soit le Seigneur, ça vient de régler tel problème. Et puis 2 jours après, un autre virement, tel montant. Bien aimé, et ça arrive à point. Pourquoi? Parce que le Seigneur est celui qui prend soin de moi. Il est celui qui prend soin de son enfant et de son serviteur.
Bien-aimé, j'aimerais te dire, lorsque tes espérances sont sur Dieu, lorsque quand tu as une situation, tu ne fais pas d'abord les calculs. Ok, pour ça, je vais appeler Pasteur Eric, je vais appeler tel, je vais appeler tel. Tu viens de trouver une solution toi-même. Dieu ne fera rien. Mais quand ton espérance est sur Dieu, je dis Seigneur, tu m'as promis que tu es mon banquier. Je me remets entre tes mains. J'espère au secours de l'Éternel. Bien-aimé, la Bible nous dit que le secours de Dieu ne manque jamais d'arriver. Ne manque jamais d'arriver. Ma prière et mon vœu ce soir, c'est que Dieu te donne la victoire sur tous les ennemis de ton espérance. Au nom de Jésus de Nazareth, ma prière et mon vœu ce soir, c'est que ton espérance ne soit pas fondée sur ton intelligence, ne soit pas fondée sur tes diplômes, ne soit pas fondée sur ta capacité, ne soit pas fondée même sur le nombre de temps que tu passes en prière, mais que ton espérance soit fondée sur Christ, notre espérance de gloire, sur notre Dieu. Que le Dieu que je prie, que le Dieu qui m'a donné ce message commence à te visiter, te localiser là où tu te trouves. Tu es sous le plan de te suicider. Arrête de te suicider. S'il y a encore de l'espérance pour toi. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens, on dit que pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Je prie Dieu, que Dieu te donne d'être restauré du désespoir. Sors de cet état de désespoir. Sors de cet état où tu as envie de te tuer. La Bible dit, Élie était désespéré. Il a dit, on a tué tous les prophètes, je suis resté le seul. Bien-aimé dans le Seigneur, ne demande pas la mort quand tu es encore en train de respirer. Sache que tant que tu vis, il y a encore de l'espérance. Parce qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Quand tu mets ton espérance en Dieu, tu ne seras jamais déçu. L'espérance que tu mets va apporter le changement. Je prie Dieu que Dieu t'accorde de l'espérance afin que cette espérance t'introduise dans une saison de changement. Que l'espérance t'introduise dans une saison de réussite. Que l'espérance que t'introduise dans un temps de rétablissement, dans un temps de succès. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, refuse de tomber dans le désespoir. Refuse de dire que c'est fini. Ce n'est pas encore fini tant que Dieu ne l'a pas encore déclaré. Je prie pour une personne qui est sur le point de divorcer. Ne divorce pas, mon frère, parce que Dieu est capable de restaurer ton mariage. Ne divorce pas, ma soeur, parce que Dieu est capable de restaurer ton mariage. Ce n'est pas encore fini tant que Dieu n'a pas encore déclaré. C'est encore possible que tu vives un miracle. C'est encore possible que Dieu te fasse grâce. Que le Dieu que je suis en train de prêcher ce soir puisse t'amener à comprendre que c'est possible de vivre une pleine délivrance et une pleine restauration. Peu importe les cas, peu importe la durée, Dieu me dit de te dire, espère contre toute espérance. Espère contre tout ce qui t'interdit d'espérer. Continue à espérer, même quand les hommes, tu as reçu des coups de fil de famille, tu as reçu des personnes qui sont venues te parler, disent ça ne sert à rien. Bien-aimé, tant que tu as entendu la voix de Dieu, tant que tu as une promesse de Dieu avec toi, peu importe ce que les gens pensent, ferme tes oreilles à ce que les gens pensent et regarde au Dieu qui t'a parlé. Regarde à ce Dieu qui t'a communiqué sa pensée. Regarde à ce Dieu-là qui est en scène. Il a dit à Israël, gardez silence et je combattrai pour vous. Comme pour dire, laissez-moi faire ma job. Laissez-moi travailler. Je prie Dieu qu'il commence à entrer dans ta vie et qu'il commence à faire sa job. Laisse Dieu faire son travail. Espère en Dieu. Fais confiance en Dieu et tu verras sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.